Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer notre série consacrée aux commandes Linux de base. Et dans cette deuxième partie, nous allons nous occuper de la gestion des fichiers et des dossiers. Je vous rappelle ici le contenu de mon dossier de travail. Il contient tout ça. Et si je souhaite créer un dossier supplémentaire que je vais appeler dossier, par exemple, je vais pouvoir utiliser la commande mkdir pour make directory, en anglais, fabriquer un dossier. Et donc, si je vous fais mkdir dossier et que je vous reliste le contenu à nouveau, eh bien, on va voir un dossier en plus ici qui va s'appeler dossier. Si vous souhaitez créer un autre dossier dedans, vous pouvez tout à fait, en faisant mkdir dossier 2 dedans, et donc là, dans mon dossier dossier, je vais avoir un dossier 2 qui vient d'être créé. Donc vous pouvez créer des dossiers de cette manière. Cependant, attention, si vous voulez d'un coup créer une arborescence de plusieurs dossiers, par exemple dossier 1, et puis dedans créer un dossier 2, la commande mkdir va vous retourner une erreur en vous disant qu'il est impossible de créer ce répertoire. En effet, dossier 1 n'existant pas, pour créer toute la structure, vous pourrez utiliser la commande mkdir avec l'option -p. Et donc là, toute l'arborescence va être créée et donc vous allez avoir votre dossier 1. Ici, je vous le montre, il est là, dossier 1. Et dans mon dossier 1, j'ai directement le dossier 2 qui a été créé, et ce, grâce à l'option -p de la commande mkdir. Maintenant, on a des fichiers, on a des dossiers. Si on souhaite en supprimer quelques-uns, on va pouvoir le faire avec la commande rm. Rm pour remove. Si je souhaite supprimer un fichier, par exemple mon fichier qui s'appelle test.txt, je fais rm test.txt et mon fichier est supprimé. Suivant les distributions Linux utilisées, vous pouvez avoir une confirmation qui vous demande « Voulez-vous supprimer ce fichier ?» Cette confirmation, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'obtenir grâce à l'option -i de la commande rm. Maintenant, si vous souhaitez supprimer un dossier, la commande rm ne sera pas suffisante ici, puisque si je vous fais rm dossier, la commande nous retourne impossible de supprimer car c'est un dossier. Si vous voulez supprimer un dossier, il va falloir utiliser l'option R ici pour lui dire je veux supprimer un dossier et son contenu. Hop, et là, mon dossier disparaît cette fois-ci de la liste des fichiers et des dossiers présents ici. Donc rm pour supprimer un fichier, rm-r pour supprimer un dossier et donc forcément tout son contenu. D'ailleurs, je vais supprimer ici le dossier qui s'appelle dossier 1 avec l'option i supplémentaire, et là vous voyez, il nous pose la question pour confirmer la suppression et on répond avec un petit yes. Et pour chaque élément contenu dans le dossier, on a une confirmation qui nous demande si on souhaite supprimer tout ça. Voilà. Donc l'option -i permet d'avoir des confirmations. Elle est activée parfois dans certaines distributions Linux. Maintenant, on va s'occuper de la copie et du renommage de fichiers. Ici, je reprends le contenu de mon répertoire. Vous voyez, j'ai un fichier qui s'appelle ficheware. Ici, je vais le copier parce que il est bien, ce fichier, et j'ai envie d'en effectuer une copie. Pour ça, je vais utiliser la commande cp et elle va s'utiliser avec deux noms. Le premier nom, c'est le fichier source et le deuxième nom, c'est le fichier destination. Donc, si je veux copier mon fichier qui s'appelle ficheware, là, je fais cp espace ficheware espace le nom du nouveau fichier. Donc, par exemple, fichier avec orthographe correcte. Je valide. Et donc, en faisant ça, mon fichier ici a été copié. Donc, j'ai toujours mon fichier qui s'appelle ficheware ici. Et j'ai une copie de ce fichier
qui s'appelle fichier avec orthographe correcte. Si cependant vous voulez renommer un fichier, plutôt que de le copier puis supprimer l'ancien, vous pouvez le faire. Ça se fait avec la commande mv pour move. Donc là, j'ai mon fichier fichoir ici. Je vais le déplacer avec la commande mv. Pareil, comme la commande cp, on a deux noms à spécifier. Le premier, c'est le fichier actuel. Le deuxième, c'est le fichier futur. Donc si je vous fais mv espace fichoir espace fichier, il me renomme mon fichier qui s'appelait fichoir en fichier. Et donc là, si je vous refais un ls pour afficher le contenu, vous voyez cette fois-ci, mon fichier a été renommé et correctement écrit. Alors évidemment, vous pouvez déplacer des fichiers dans d'autres dossiers avec la commande mv et en plus, vous pouvez les renommer au passage. Par exemple, mon fichier qui s'appelle fichier avec orthographe correcte, je veux le déplacer dans mon dossier qui s'appelait coin ici, eh bien je peux le déplacer en réalisant cette commande mv, le nom du fichier, espace, le nom du dossier où je veux le mettre, puis son nouveau nom. Donc là, par exemple, coin et fichier court, hein, je veux mettre un nom plus court. Et donc là, cette commande mv m'a déplacé ce long fichier dans le dossier coin et l'a renommé au passage fichier court. Et donc si je vais dans mon dossier coin, ici, vous voyez, il est là, fichier court, il a été positionné ici. Donc la commande mv permet de déplacer, si on spécifie un autre dossier, mais si on ne spécifie pas d'autres dossiers, elle permet tout simplement de renommer, sachant qu'on peut déplacer et renommer en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un troisième épisode qui sera consacré à une autre thématique concernant les lignes de commande Linux de base. Allez, ciao ciao!